travaillé sur Riddick? Ouais, j'ai travaillé sur Riddick, puis j'ai une belle anecdote. Vin Diesel voulait se battre avec moi. Pour vrai? Oui. Comment ça? Il te détestait? Non, même pas. C'est que, vu que c'est lui qui produit, donc c'est lui qui paye tout le monde. Fait que là, Vin Diesel, qui est une grosse tête enflée, là, puis qui était souvent sous puis gelé la majorité du temps, mettons qu'on a notre call sheet à 6h du matin, ben ça se peut qu'il arrive à 1h de l'après-midi. OK. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans notre journée de tournage, pareil. On tourne pas de 1 à 6, ça veut dire qu'on tourne de 1 à minuit, tu sais. Fait que là, nous, il faut qu'on se repointe à 6h du matin, puis il faisait ça non-stop toute la semaine. Fait que là, on faisait des semaines de 110, 120 heures. Lui, il s'en sacrait comme l'an 40. Puis un moment donné, ben, le réalisateur a fait, ben là, Vin n'est pas là. On va tourner avec les seconds rôles qui sont là. On va s'avancer d'une quelconque manière, tu sais. Puis finalement, dans un studio, il y a comme genre 7-8 portes autour, puis il y a des gros trucs rouges pour dire quand c'est rouge, personne rentre. Mais ça a l'air que les gens le voient pas, tu sais. Fait que moi, ma job, c'est assistant de production. Fait qu'il y avait un assistant de production par porte. Puis on était tous sur un CB. OK, parfait, on tourne, tu bloques la porte. Parfait. Lumière rouge, on bloque la porte, on tourne. Et comme de raison, ce matin-là, Vin Diesel a décidé qu'il se pointait à 10h du matin, à la place de son usual 1-2 heures de l'après-midi. Puis moi, ben, je le vois pas de loin c'est qui. Fait que moi, j'y bloque la porte. Là, il lève le poing, tu te décalisses, tu t'en vas. Oh, excusez, il a ouvert la porte, il m'a tassé. Rentré dans le studio, il a scrappé à la take, je l'ai entendu gueuler sur du monde en dedans. C'était ça la journée. Lui, il a comme... Chris, Puis là, t'es comme genre, OK, lui est payé 20 millions pour être là, puis après ça, il va refaire du box-office à 40-50 millions. Puis lui, ça va bien, sa vie, là. Moi, je payais 16$ de l'heure, là, tu sais. Fait que je suis comme... Ouais. That's OK. Lui, il a commencé... Il faisait du breakdance. Ouais. Il y a un tutoriel il y a une espèce de vidéo où est-ce que il donne des cours de breakdance. 1982, Vin Diesel, qui fait son petit breakdancer, puis il est meg comme un clou. T'as jamais vu ça? Non. Non. Moi, je savais qu'il y en avait Moi, j'ai fait. pas vu ça. Puis il est mec, ça veut dire Oui. que c'est pas Ben, tu sais, naturel. Un de ses premiers rôles, ça a été dans Saving Private Ryan. Là. Avec Tom Hanks, c'est le premier qui se fait gonner. C'est un rôle. Non, c'est Vin Diesel, il meurt, là. Ouais. Ça, c'est comme puis il est tout petit. Tout Là. t'aurais aimé ça qu'il reste là. Ouais, c'est ça qui voit plus. Tu sais, la face dans l'eau. Blou, blou, blou. Ouais. Lui, tu sais, puis... Il me semble, il n'y a pas ben, tu sais, ça sera pas une carrière. Tu sais, quand il va mourir ou quand il va disparaître, là, ce sera pas une grosse carrière, là. Tu sais, c'est pas un méthode acteur. Il fait le même rôle dans toutes ses calices de films. Toutes ses calices de films, c'est le même rôle, là, tu sais, là. Ouais, mais il y en a d'autres qui font les mêmes rôles tout le temps, mais que t'apprécies comme Arnold. Arnold, il fait le même rôle. Moi, j'adore Arnold. Arnold, Mais je serais déçu d'apprendre que c'était une merde. Ouais, moi Ouais, aussi. il a l'air Je suis sûr qu'il est fin. Moi, j'aurais mal au cœur. Qui c'est Arnold? Schwarzenegger, ouais. Ben, Oh il a un non. petit peu fourré sa femme de ménage puis il a fait un Petite enfant affaire. avec, là. Oui, mais ça, mais qui ne ferait pas ça? ferait Je veux Il a un petit dire- peu engrossé sa femme de ménage. Ils ressemblent à peine. Ils sont à peine pareils. Non, les- ça va, là. Quand je l'avais vu, j'ai fait, ben là, tu peux pas nier que c'est ton fils. Non, il se ressemble. Ouais, c'est que ça. se ressemble. Il est juste plus foncé. Et voilà. T'as-tu travaillé sur d'autres films? J'en ai fait quand même beaucoup, mais je te dirais que la grande majorité des films sur lesquels j'ai travaillé, ça qui m'a fait perdu foi là-dedans, ça a été tout le temps de la merde. C'est tout le temps de « Ah, Marc, t'as fait 12 heures, finalement, t'as fait 11 heures sur ta paye. » Je fais « Non, OK, bon, c'est cool. » Il descendait les heures, il voulait sauver du budget, c'était pas le fun. Les films québécois, un moment donné, je travaillais sur Lance et Compte, le film. Ils nous font commencer notre journée à 3 heures du matin. Tu places les affaires, tu fais ci, tu fais ça. Là, il est rendu 9h30 du matin. « Bon, Marc, ta journée est finie. » Je fais « De quoi ma journée est finie? » Je me suis levé à 2h30 du matin pour venir travailler. Moi, je peux pas faire marcher à 9h30. Tout le monde finissait plus tard, tu sais. Puis quand tu commences, t'es payé comme en bas du salaire minimum ou presque. Fait que dans le gros, pour 7 heures d'ouvrage, j'ai été payé 70$. M'en levé à 2h30 du matin. L'actis prend 15%. Après ça, prend 15. Il me restait 30$ sur ma paye. Fait que moi, je me suis déplacé de 3h le matin à 10h le matin pour 30$. Tabarnak. C'est ridicule. Il y a rien de le fun là-dedans. Puis après ça, tu veux-tu rentrer demain? Je sais pas, hein, tu sais. Mais moi, ce que je m'ennuie que tu faisais, c'est quand tu faisais des corpos, puis des fois, c'était avec du monde qui actait pas bien. Là. Oh. Ah oui, ben ça, le corpo, c'est parce que c'est le fun, c'est rapide, parce que les gens ont jamais le temps. Fait que tu fais un setup d'1 heure, tu tournes pendant 15 minutes avec quelqu'un qui est pas bon.
Après ça, tu rappes ton stock, puis t'es payé 8 fois le salaire que. Tu sais, genre, ils font jouer le petit gars, le fils du boss, là. D'un fois. Ah non, parce que moi, j'ai toutes les rushs chez nous. Fait que chaque fois que Vous regardez moi ça j'ai comme mes ensemble? meilleurs. Oh, Puis là, je suis comme, wow. Charest, check ça. Je suis comme, c'est qu'il y a quelque chose, là. Mais le pire, c'était quand j'avais mon préféré dans la gang, parce qu'il actait le plus mal. pas lui. Puis moi, je riais, je suis comme lui, je l'aime. Lui, il est drôle, je il est l'aime. pas bon. Puis là, il m'a appris le lendemain. C'est parce qu'il y a des problèmes. Là, là j'ai mon fait, oh Dieu. non, Plus le droit de rire de lui. j'ai ri d'un autiste. Fait qu'on a su qu'il était autiste après. Tout le long, on est comme, il est drôle, il parle C'est bizarre. donc bien drôle, ça. Ouais, oui, il parle bizarre puis il mange sa soupe avec un casse de hockey. C'est ça qui se passe Il y avait là. tant des écouteurs sur la tête. On n'a jamais compris. Non, mais après ça, je me suis senti mal. Aucun flag. Puis- mais non, mais c'était le meilleur take qu'il y avait. C'était, à un moment donné, il y a un gars qui se lance une fille qui commence À battre. Ouais, mais ça a pas de bon sens. Le gars a 19, la fille a 12. Genre, je l'aime, je vais la marier. C'est tout, rien qui marche. Tout. Puis là, il commence il est sa fille, puis il est en train de l'étrangler. Puis t'as son frère, c'est son frère. Qui joue son frère, ouais. Celui qui joue son frère. Il est là. Je sais pas quoi faire quand il est comme ça. Puis là, il y a juste moi qui pleure. Qui pleure de rire dans le fond. Je sais pas quoi faire quand il est comme Mais ça. c'est pas tes corpos, ça, c'est tes genres de cours Ouais, de cinéma, des ok, genres là. de cours de cinéma pour des... Ouais, non, c'est ça. Il y a jeunes plein d'affaires ados, que je fais. là. Mais oui, il y a beaucoup de plateaux que j'ai fait. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui c'était vraiment le fun. C'était Brad Status. C'était avec Ben Stiller, qui est un amour aussi. Là. C'était quoi le Brad Status. C'est un film qui a zéro poignée, mais il est tellement bon. Là. Brad Status. Ouais, Brad Status. Dans le fond, le statut de Brad. Puis ça, c'est ça. C'est réalisé par Mike. Ça donne le goût de te gonner à la fin, là, mais il est vraiment bon, le film. C'est vraiment Ça un bon date film. de quelle année? Je te dirais peut-être 2015-2016, peut-être, ouais. OK, 2017. C'était un petit film américain. Il y avait 9 millions de budget. Pour eux autres, c'est vraiment pas beaucoup. Pour nous autres, c'est énorme, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde était gentil parce qu'ils savaient que c'était petit budget. T'as Mike White qui venait nous voir, tu sais. Hey, excusez les boys, peux-tu faire ça? Oui, parfait. Puis on se déplaçait du plateau, tu sais. Tout le monde vraiment. Mike qui? Mike White. OK, j'ai compris Mike Ward. J'étais là, Non, qu'est-ce qu'il faisait Mike là-dessus? White, c'est lui, en fond, qui a écrit Schools Out avec Jack Black. Oh, OK. Ouais, c'est lui, Mike White. Il fait comme des petits rôles dans les films de ses amis. Tu sais, mettons Zombieland, c'est le premier, où est-ce que t'as un dude qui se fait manger le bat dans dans la toilette, c'est Mike White, parce qu'il connaît le réal. Fait qu'il est venu se faire manger le bat par le... Nice. Tu sais, quand tu connais tout le monde, t'es comme genre, c'est ça que tu veux. On a une demande spéciale, là. Xavier Dolan qui mange marais. Ouais. Tu l'aimes pas? Je pensais pas J'ai t'en travaillé parlerais, avec? je pensais Non, mais pas t'en j'ai parlerais, travaillé hein. sur Mommy 2 jours. Les pires 2 jours de ma vie. Ah, pour vrai, Asti, raconte-nous ça. Attends un peu. Ah. On est juste entre nous autres. Tu vas tout nous raconter nous autres, je vous ça. raconte tout ça. On le dit pas à personne. Ah ouais, c'est ça, ouais. Seigneur, OK. Fait que là, t'es dans un safe space. Ah, y a-tu quelqu'un qui peut me pogner une bouteille d'eau? Je peux bien faire ça, c'est moi qui raconte l'histoire. Attends. Mais tu sais qu'il faut pas que tu pognes la poignée grise, hein? Tu sais qu'il faut que tu... Non, je sais pas ça, mais on va le vivre ensemble. Ouais, tu sais, la poignée grise, là, c'est juste décoratif. Faut que Ok, tu pognes le milieu? Non, plus haut, là, c'est comme... Ah, OK, mais tu prends Plus le haut, haut ouais, du c'est ça, frigo. exactement. Tu prends pas la poignée de... Parce que tout le monde agrippe la poignée, puis là, il me l'arrache, puis ça fait 4 fois que je la recolle. C'est décoratif, ben oui. C'est vraiment Merci beau. beaucoup. Ouais, fait que là, raconte-nous ça. Fait que t'as travaillé sur Mommy. Ouais, Mommy, juste 2 jours après ça, j'étais... Oh, mais là, t'as pas... Là, j'étais plus capable, OK? Puis là, tout le monde a vu Mommy ou presque, là. Tu sais, la scène où est-ce que Anne Dorval est dans un char parce qu'il y a un accident, tu sais. Ben, ça, c'était une journée de tournage juste pour l'accident, avec tous les permis que ça prend, la rue, les techniciens, les stunt doubles, les stuntmen, puis tout ça. C'est vraiment une journée qui est interminable. C'est 15 heures qu'il se passe rien pour qu'on tourne un 20 secondes, OK? Puis là, c'est pour ça qu'on est là en extra. On est 20 assistants de prod. Puis, selon l'expérience que t'as, ils vont te mettre plus loin du plateau, après ça, ils te rapprochent, puis ils te rapprochent. Fait que moi, en fond, je suis collé sur le plateau, puis vu qu'il y a des maisons, puis c'est une banlieue, s'il y a des gens dans la rue qui sortent avec leur char, faut que je leur dise, faut pas aller là. C'est un plateau de tournage, il y a vraiment des gens avec des chars qui vont se rentrer dedans, tu sais. Fait que moi, ma job, c'est la sécurité de s'il y a des gens qui sortent, je suis là, tu sais. Fait qu'en gros, quand on est prêt à tourner, moi, je reste là encore. Tant et aussi longtemps que j'ai pas le go de ma boss, on me dit OK, parfait, Marc, tu peux quitter le cadre parce qu'on me voit dans le cadre avec ma veste jaune puis un flag, tu sais. Jusqu'au temps que, parfait, ben, on me dit est-ce que tu vois quelqu'un qui veut sortir de sa cour? Non, c'est bon, je peux partir, là, on tourne, OK?
Mais de la manière que ça fonctionne en cinéma, c'est très hiérarchique. T'sais. Fait que là, t'as Dolan qui est dans une tente qui dit « OK, je suis prêt à tourner. » Parfait. Lui, il dit ça à sa première. Parfait. Première ponction walkie. Appelle le deuxième. Parfait. On a les comédiens, pis ci, pis ça. On va être prêt à tourner. Parfait. Deuxième, appelle le régisseur. Régisseur, parfait. Il va demander ça à son dispatch. Parfait. Faut que tu parles aux assistants de prod que tel côté nord, faut que tu leur dises de se tasser. Il y a un temps. J'ai le goût de tuer Xavier Dolan. Juste rendu OK, là. Fait que là, c'est comme... Jusque-là, Xavier est correct. T'sais. Mais là, entre que lui, il dise action, puis que moi, je m'en vais, il y a facilement 45 secondes. Avant que tous les départements se parlent et que moi, je le reçois dans mon oreillette pour que je puisse partir parce qu'on n'est personne sur la même fréquence. Là. Chaque département a sa propre fréquence. Chaque département a un boss que lui a le droit de dire pour faire ça que ce soit pas trop comme cacophonique parce qu'on est quand même une centaine de personnes qui travaillent. Ouais. Fait que là, moi, ça prend 45 secondes, OK? Puis au bout de 20 secondes, ben Dolan, pour lui, c'est trop long, tu sais, parce qu'il veut tourner là. Il est sorti de sa tente, il est venu à 2 pouces de ma face, il m'a dit « Tu décalisses de mon set, mon tabarnak! » Puis il me pointait là-bas. Fait « OK. » Il s'en va, il s'en tourne dans la tente. Puis là, il a tellement gueulé fort là, que tous les techniciens, la centaine, sont venus me voir après pour dire « Ben non, on s'excuse. C'est pas vous autres vous excusez, c'est lui, le petit tata, tu sais. » Fait que le mois après ça, lui me crie après. Et no joke, pendant qu'il me crie après « Ouais, Marc, il va falloir que tu te tasses, on tourne pas mal là. » Fait que pendant qu'il me dit ça, lui est venu m'engueuler à 2 pouces de la face. Parce que c'était trop long. Ça, c'est Dolan. Fait que là, moi, je me tasse, tout va bien. Toute l'équipe technique vient me voir après. Toute l'équipe que je ne connais pas, tu sais. Hey, il me pogne l'épaule, hey, on s'excuse, je sais pas ce qui se passe. Il savait que j'étais chamboulé à me faire gueuler 2 pouces de la face, tu sais. Puis là, 30 secondes après, la place est toute finie. Anne Dorval, elle arrive en char. Le gros que j'avais donné. Ah, ma belle Anne, comment ça va, le petit bec? Ça va, il s'emmène sur le plateau. Tout le monde est content, blablabla. Tout le monde autour, ils sont en tabarnak. Puis il y a moi qui est comme genre, je veux crisser mon camp chez nous. Puis je gagne 17,32 de l'heure. Ah, c'est épouvantable. Ça, c'est mon histoire. Je le méprise. Je méprise cet enfant. Quand il a dit qu'il allait s'enfermer dans le bois pour garder le monde brûlé. Mais il va s'enfermer dans le bois pour garder le monde brûlé, quel homme. Ben, C'est vas-y. le fun avec les millions. Ben, vas-y, Ouais, petit Chris d'élitiste. Je pense que lui aurait été brûler sa cabane. Moi, j'aurais été brûlé, ça. Non, Où est-ce qu'il se cachait? Non, mais attends. c'est pas le choix, là. Il va aller vivre Petit lui-même Christ d'enfant tout seul. de Il va chienne. aller Ben, enfant de chienne de 1 puis de 2 qui blasse sur le cinéma, qui a eu tout cuit dans le bec. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis c'est un petit peu un arriviste, là. Je veux dire, son père, il était là bien avant lui. Ben Son ouais. père Sa fait mère des aussi. voix, puis tout. Ouais, puis sa mère. Les deux. Ouais, Tu sais, c'est je veux ça, dire, tu sais. quand Fait il y que. a eu- Quand il a eu 18 ans pour faire Comment j'ai tué ma mère, il avait déjà mis 700 000 de sa poche. Dolan. Ouais. C'est comme. Qui a 700 C'est 000? ça, Ouais, tu sais. c'est ça. Parce Qui que a 700 000? Lui, il fait de la voix depuis qu'il a 8 ans. Fait que c'est dans un compte, l'argent fait de l'argent, pourcentage, limite. Il y avait 700 000 qu'il a mis dans son film. Petit Chris de. Moi, j'ai fait ça, film indépendant. Ouais, film indépendant. De bouffe-moi le cul, Xavier Dolan. Bon. Petit enfant de chienne, je te Merci. méprise, asti. Ah ouais, dans le crusher, Xavier Dolan. Yes. C'est tout ce que tu mérites. Ah ouais, calice de petit bourgeois de marde. Moi, j'aimerais ça que prochain invité, Xavier Dolan, Vin Diesel. Si on est rendu là, ça veut dire qu'on a du budget en maudit. Qui d'autre? Hey, c'était